Amélie, c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue à la neige. Et oui, nous n'avons pas résisté, les premières neiges sont arrivées sur les montagnes du Jura. Nous y sommes aujourd'hui au niveau de Métabier, sur le Mont d'Or, pour parler de la neige et pas forcément du ski. Car figurez-vous que dans le Jura, enfin sur les montagnes du Jura, on peut pratiquer la neige sans forcément être skieur. Alice, vous représentez l'Office du tourisme de Métabier. Les pistes devaient ouvrir ce week-end, elles n'ouvriront peut-être pas, elles n'ouvriront pas ce week-end en tout cas, c'est sûr. Mais même si à Noël on n'avait pas trop de neige, il y a quand même moyen de s'amuser dans nos régions. Oui, donc on a vraiment plusieurs alternatives dans les montagnes du Jura. Ceux qui viennent à Métabier ne sont pas forcément obligés de faire du ski. On va avoir on va avoir tout ce qui va être les visites d'entreprise, on va avoir tout ce qui va être les descentes en luge, on va avoir tout ce qui va être les balades en raquette. Ça, on en a à perte de vue. Visite d'entreprise, on va avoir tout ce qui va être fromagerie, cave d'affinage, distillerie, parc animalier, château. On en a vraiment une multitude. On ne peut pas s'ennuyer, il n'y a pas de souci. C'est un avantage de votre station, c'est-à-dire que comme ce sont des stations particulièrement familiales, il faut pouvoir proposer des activités aussi pour ceux qui ne skient pas. Voilà, exactement. Donc on n'est pas dans les Alpes, on n'a pas des sommets qui culminent à plus de 3000 mètres d'altitude. Donc on a plusieurs alternatives. Donc avec ces grandes plaines où on peut vraiment voir des paysages vraiment loin, où on peut faire du ski de fond vraiment. On est vraiment spécialiste dans le ski de fond dans les montagnes du Jura et toutes les autres activités que les Alpes ne peuvent pas forcément proposer à leur clientèle. L'atout aussi de nos montagnes, c'est l'accueil. Les gens, si vous allez visiter une fruitière, si vous allez visiter une ferme, dans Bienvenue à la ferme, les gens sont accueillants et aiment parler de leur pays. Les gens aiment parler des montagnes du Jura, les gens vivent ici, les gens travaillent ici, les gens accueillent les personnes, ils sont très pédagogues, ils aiment apprendre leur région et montrer vraiment toute la beauté qu'on peut avoir dans les montagnes du Jura, ouais, bien sûr. Merci Alice, ce que je vous propose maintenant c'est d'aller goûter à quelques disciplines. Je vais m'initier au biathlon avec l'école de ski internationale. Alors c'est Nicolas le moniteur de biathlon et la particularité du biathlon ici avec vous, c'est qu'on n'est pas obligé d'être skieur, on peut le pratiquer autrement. Tout à fait, on propose cette activité soit à pied, soit en raquette, soit ou bien sûr en ski. Mais l'idéal c'est de commencer quand même à pied pour s'initier au tir. Au tir à la carabine, donc laser, comme le font les moniteurs juste derrière nous. Donc sécurité, hyper ludique et... On recommence tout de suite, c'est ça? On peut faire autant de tirs qu'on veut? Exactement. À partir de quel âge on peut commencer? Les enfants, on les a à partir de 8-9 ans, sans aucun problème. Est-ce que c'est l'effet JO qui a lancé cet engouement? Bien sûr. Avec les athlètes qui ont récupéré beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques, les enfants ont envie de se confronter, de s'imaginer star du biathlon. Bon, ben moi, je voudrais bien me confronter star du biathlon. Sans aucun problème. Je vous confie mon micro, vous me donnez des consignes. Consignes techniques. Alors, face à moi, très bien. Alors, il faut bien rapprocher le coude sur la hanche. Et c'est parti, on regarde dans le huton, on vise. Et si ça s'allume vert, c'est que c'est tout bon. Pas hésiter à enchaîner. Là. Donc il y a quand même un petit tour de pénalité, mais ça va aller. 2 sur 2. 3 sur 3. Je récupère mon micro. Merci Nicolas. Avec plaisir. Effectivement très facile. Donc on peut s'initier dès qu'on est tout petit. Autre essai possible et plus familial, ça attire souvent beaucoup les enfants, ce sont les animaux. Je vais rejoindre les attelages de la Roche-Percée. C'est Fabrice Talva qui en parle. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, le chien de traîneau, évidemment, ça fait rêver et c'est pas forcément une activité pour les très sportifs. Alors pas du tout, puisque le chien de traîneau, ça peut être du baptême, ça peut être de l'initiation à la conduite. Pour l'initiation à la conduite, il y a un minimum d'exercice physique, mais je veux dire, le baptême, ça s'adresse à des personnes, on va dire, c'est accessible à partir de 2 ans jusqu'à 80 ans. Donc pas besoin de faire de sport. Vous êtes spécialisé dans l'accueil du public, donc on va se baisser un petit peu. Les chiens se sont couchés, ils sont super gentils, super mignons, tout le monde peut les toucher, les tripoter, c'est le but. Bien sûr. Sympa. Donc les gens, ils viennent pour faire...
super sympa, quoi. Donc, D'accord. Alors, on va aller parler du matériel. On a eu un petit souci de micro, mais en fait, vous nous disiez que les chiens étaient extraordinaires. Parlez-nous rapidement du matériel. On se décale. Qu'est-ce que c'est ça? alors ça c'est un traîneau de baptême, hein. Donc ce traîneau-là, en fait, il sert juste à transporter des gens. Donc celui-ci, c'est un grand traîneau, donc c'est moi qui le conduis, celui-ci. Oui. Donc on a un grand attelage. Là, on a 9 chiens, donc ça peut. Et donc à côté de ça, j'ai des plus petits traîneaux pour l'initiation à la conduite. Ok, je vais vous passer mon micro pour que vous nous parliez du kart qui est à côté. Ça, c'est plutôt pour l'été? Alors c'est toute la période sans neige, en fait, hein. Donc le kart à chien, c'est un appareil, en fait, qui ressemble un peu à un traîneau, on va dire. Les gens sont assis à l'intérieur comme dans un traîneau, sauf que c'est un appareil à roues. Donc ça permet de faire de l'activité tout au long de l'année. Je reprends, on se le passe du coup. Il y a toujours une partie comme ça, une partie balade, mais aussi initiation. Les gens ont envie de tester, c'est pas dangereux. Non, pas du tout, puisque de toute façon, les gens reçoivent les consignes, hein. On passe un quart d'heure, 20 minutes à expliquer aux gens comment on mène un attelage. Et puis ce sont des petits traîneaux avec peu de chiens, 4 chiens. Donc moi je pars toujours devant avec mon grand attelage, et puis les gens me suivent avec leur petit attelage en initiation, aussi bien en traîneau qu'en carte à chien. Il vous reste 10 secondes pour me présenter la dernière discipline, c'est la trottinette. Oui, donc la trottinette, donc c'est une autre activité qu'on propose aussi. Donc c'est une trottinette tout terrain. Je vais aller à côté. Donc devant laquelle on va mettre un chien ou 2 chiens. Et donc ça s'apparente un petit peu à la conduite d'un traîneau, en fait, hein. On patine un petit peu comme lorsqu'on fait du traîneau. Merci beaucoup Fabrice pour cette présentation. Donc il suffit de s'inscrire à l'avance car le chien traîneau c'est une activité qui est très prisée. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de venir dans les montagnes du Jura, vous trouverez forcément une activité en lien avec ce que vous aimez. Et puis si vous êtes gourmand, vous pouvez tout simplement venir pour la gastronomie. On le sait qu'en Franche-Comté on est doué pour tout ça.